la première fois que vous venez? Vous avez emménagé récemment? D'accord. Écoutez, cette bibliothèque voilà, est publique, elle est ouverte à tous. Vous pouvez vous créer un petit compte pour pouvoir emprunter 10 livres par mois. Voilà. En même temps, d'accord. Donc si vous pouvez emprunter 10 livres d'un coup, si vous les ramenez, vous pouvez de nouveau emprunter 10 livres par exemple. Voilà. Le fonctionnement est assez simple, hein, c'est gratuit, donc vraiment, voilà. Est-ce que vous voulez vous inscrire du coup? Ou peut-être faire un petit tour d'abord? Ok, d'accord. Laissez-moi juste, voilà. Alors, est-ce que je peux avoir un prénom? Ok. Un nom de famille? Il me faudrait également votre code postal. Ok. Et votre adresse mail? Très bien. C'est... Ah oui, d'accord, .com. Super. Et également votre adresse? Super. Voilà, c'est bon, l'inscription est faite, donc maintenant vous avez la liberté d'emprunter les livres que vous souhaitez. Oui, mais bien sûr, je suis également là pour vous conseiller si vous avez envie, il n'y a pas de problème. Ouais, d'accord, bon et bien je vais aller vous faire une petite sélection, d'accord, de livres que je trouve intéressants et puis vous me direz ce que vous en pensez. Ça marche? Ok, j'arrive tout de suite. Alors je suis de retour, j'ai sélectionné plusieurs petites choses, d'accord? Donc je vais vous présenter tout ça. Alors le premier livre que je voulais vous présenter, c'est hop, celui-ci, La Voix des Anges de Anne Rice, qui est une autrice assez connue. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. D'accord. Donc ici on est sur un livre plutôt gros, un beau petit pavé. Et qui est personnellement mon livre préféré de cette autrice, vraiment. C'est un gros coup de cœur pour moi. Je vais vous lire le résumé. Alors, en 1750, l'Italie est une mosaïque de principautés que dévore une passion commune, l'opéra. Les castrats sont les monstres sacrés adulés pour leur voix, à la fois exclus et recherchés pour leur liberté de penser et leurs mœurs. Tonio, héritier d'une riche famille vénitienne, a été spolié puis castré à l'adolescence. Guido, fils de paysan, a perdu sa belle voix de castrat à 18 ans et s'est fait compositeur. Devenus maîtres et élèves, ils vont mettre le monde à leurs pieds et tenter d'assouvir leur vengeance à l'encontre de ceux qui, à l'origine, ont décidé de leur destin. Donc la première chose déjà que j'ai adoré dans ce livre personnellement, c'est le côté historique qui est hyper bien travaillé. On apprend énormément de choses sur l'Italie du XVIIIe siècle et surtout sur ce milieu-là de l'opéra et des castrats. Et c'est vraiment incroyable de découvrir tout ça. Et en plus de ce côté historique, on a deux personnages qui sont incroyables, qui ont une relation hyper intéressante. Donc il y aura une relation un peu amoureuse, mais il y a aussi toute la partie, on va dire, professionnelle qui les relie. Bref, c'était un livre qui m'a vraiment comment dire, je ne sais pas, quand j'ai fini ce livre, j'étais vraiment trop triste de laisser ce monde, de laisser ces personnages. Et pourtant, c'est un livre qui fait, je crois, 900 pages. Hein, donc, normalement, il y a de quoi être assouvi, mais pas du tout. J'avais envie que ça continue encore et encore, tellement c'était trop bien, incroyable. J'ai lu plusieurs livres de cette autrice, Anne Rice, mais vraiment, pour moi, celui-ci reste mon préféré de tout ce qu'elle a pu écrire. C'est vraiment une merveille. Et même si vous n'êtes peut-être pas très intéressé par l'Italie du XVIIIe siècle, vraiment c'est fantastique, vraiment. Donc je vous le recommande chaudement. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce premier livre? Dites-moi. Ok, d'accord.
proposé en lecture au lycée, ce genre de choses. Moi je n'ai pas eu la chance, j'ai envie de dire, de découvrir ce livre-là au lycée. Je l'ai découvert assez tard. Est-ce que vous l'avez lu? Non, d'accord. Bon, je vais vous lire le résumé alors. Donc, l'Antarctique. À la tête d'une mission scientifique française, le professeur Simon ford la glace depuis ce qui semble une éternité. Dans le grand désert blanc, il n'y a rien, juste le froid, le vent, le silence. Jusqu'à ce son très faible, à plus de 900 mètres sous la glace, quelque chose appelle. Dans l'euphorie générale, une expédition vers le centre de la Terre se met en place. Un roman universel devenu un classique de la littérature mêlant aventure, histoire d'amour et chronique scientifique. Alors il faut savoir que j'ai mis beaucoup de temps à lire ce livre alors qu'on me le recommandait chaudement très souvent. J'avais un peu la flemme. Et puis finalement un jour je me suis décidée et vraiment ça a été une claque que je n'ai pas du tout regretté. C'est comme ils le disent à la fin, une histoire d'amour mais si belle, si forte. Et c'est un livre avec une confrontation entre voilà, le moment contemporain où on fait une découverte scientifique de quelque chose et cette découverte scientifique, voilà, on va dire qu'il y a deux époques, deux univers qu'on découvre en parallèle et c'est si beau et un peu dur et triste mais vraiment magnifique, vraiment magnifique. Alors si vous êtes dans un mood un peu triste de base, je vous le conseille peut-être pas forcément. Mais je pense que c'est un livre qui vaut vraiment la peine d'être lu s'il n'a jamais été lu. Toutes les personnes qui me l'ont recommandé avaient vraiment raison de le faire. Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler quand même? Okay. Non, vraiment, c'est une histoire incroyable. Bon, je le mets de côté également. Encore une fois, vous me direz à la fin. Alors, le prochain livre que je voulais vous présenter, c'est celui-ci. Mariage arrangé de Chitra Banerjee Divakaruni, qui est une de mes autrices favorites. J'ai lu beaucoup de livres d'elle. Donc ici on est sur un recueil de nouvelles, donc un petit peu différent de ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Je vais vous lire le résumé. Au mot amour, une mère indienne respectueuse des traditions ne donne pas la même signification qu'un jeune amant américain. Comment concilier la puissance d'un sentiment avec les codes sociaux qui tentent de le réglementer? À cette question, chacune des 11 histoires de mariage arrangé propose une réponse singulière. 11 figures de femmes qui découvrent l'expérience fondatrice de l'amour dans ses arrangements avec la réalité et le deuil de l'impossible perfection du bonheur. Donc voilà, ces 11 histoires qui parlent d'amour, de mariage arrangé, de tradition et de confrontation avec des codes plus modernes et de comment on concilie tout ça et comment ces 11 femmes dans chacune de leurs situations vivent l'amour finalement ou l'absence d'amour. Et c'est incroyable parce qu'on passe par une palette d'émotions, de sentiments et de situations qui est vraiment folle, je trouve, et qui est incroyable, je me répète. Chacune de ces 11 histoires est super et nous laisse un arrière-goût doux, amer. Voilà, on sait pas, est-ce qu'on est heureux, est-ce qu'on est triste, on est sur un truc un peu mélancolique, un peu posé. J'ai adoré. Pourtant je suis pas très nouvelle à la base, c'est pas du tout ce que je lis d'habitude, mais là c'est incroyable. Et puis même culturellement parlant, c'est intéressant puisque ça nous apprend aussi beaucoup de choses sur oui, les traditions
hyper intéressant. Mais je recommande de toute façon tous les livres de Chitra Banerjee Divakaruni qui écrit vraiment très bien. En plus, en vrai, c'est un livre, si on n'a pas beaucoup de temps devant soi, qui est intéressant parce que comme c'est des petites nouvelles, on peut se poser, lire un petit peu, s'arrêter beaucoup plus facilement, je trouve. Mais encore une fois, ça dépend un peu de vos moods. Donc voilà pour celui-ci. Alors maintenant, j'aimerais vous présenter un livre d'un de mes auteurs favoris. Encore une fois, c'est celui-ci. Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi de Mathias Malzieu. Je vous lis le résumé. Mathias, 30 ans, mais une âme d'enfant, vient de perdre sa mère. Sans le géant qu'il rencontre sur le parking de l'hôpital, que serait-il devenu? Giant Jack, docteur en ombrologie, donne à son protégé une ombre des livres et la capacité de vivre encore et de rêver malgré la douleur. Donc ce livre-là, c'est l'auteur Mathias qui nous parle donc de la perte de sa mère et de comment il a vécu, de son deuil. Et en fait, l'écriture de Mathias Malzieu est une écriture hyper imagée, hyper poétique. Et ce qui rend en fait ce livre mais d'une douceur incroyable. On ressent toute la tristesse qu'il a, mais on ressent aussi, je sais pas, en le lisant, on se sent dans un petit cocon protégé et apaisé. C'est un livre sublime, vraiment, et qui parle d'un sujet qui est pourtant très dur, mais il le fait avec une tendresse et une douceur et des images qui sont sublimes et qui rend ce livre juste magnifique. Il est très petit, hein. Il se lit vraiment très vite et je crois que c'est un de mes livres favoris de cet auteur, vraiment. Et puis encore une fois, vraiment l'écriture de Mathias Malzieu est très imagée, très particulière mais moi j'adore, je suis vraiment fan. Mais je pense que ça se comprend au titre, hein. Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi, voilà, je pense qu'on voit un petit peu la manière qu'il aurait d'écrire. Et si celui-ci ne vous fait peut-être pas envie, je vous recommande de toute façon les yeux fermés tous les livres de Mathias Malzieu. Donc voilà pour celui-là. J'ai un dernier livre à vous présenter, d'accord? Et après vous pourrez me dire lequel ou lesquels vous ont fait envie.
rayon acide de la couleur des marécages, image qui éclate en rythme douloureux. Tard la nuit dernière et celle d'avant, toc toc à la porte, les Tommy Knockers. Alors, c'est un livre, je dirais qui, moi je trouve, change un petit peu de l'univers assez classique des romans très connus de Stephen King. Alors on est encore sur un livre qui fait un petit peu peur et tout, mais dans un domaine un poil différent. Je vais pas vous le dire pour éviter de gâcher la surprise ou de vous spoiler, mais voilà. En tout cas moi en le lisant, comme je l'avais lu un petit peu sans vraiment relire le résumé, etc., j'étais un petit peu surprise de où partait l'auteur. Mais voilà, c'était une saga vraiment très sympa, voilà. Et puis avec Halloween qui approche, peut-être que voilà, ça peut être un petit peu l'ambiance qu'on a envie de rechercher dans nos lectures. Donc comme je vous l'ai dit, il est en 3 tomes. Mais je crois que actuellement... Attendez, je vais regarder. Hop. Ouais, c'est ça. On a le 2e tome disponible, mais le 3e est emprunté. Voilà. Mais donc si vous intéresse, vous pouvez par exemple, si vous le souhaitez, emprunter les 2 tomes d'un coup, bien sûr. J'ai pas vraiment plus de choses à vous dire là-dessus. Si ce n'est que c'était une saga très sympa de Stephen King. Est-ce que vous avez déjà lu des livres de cet auteur-là? D'accord. Ok, ouais. Moi j'en ai lu beaucoup, hein, j'avoue. Pas tous, mais pas mal quand même. Déjà je pense que j'ai lu quasiment tous ces classiques, quasiment. Bon alors voilà, alors dites-moi, quel livre vous avez préféré et que peut-être vous avez envie d'emprunter? Oui, d'accord, donc on part là-dessus. Ok, vous voulez que je vous présente d'autres livres ou ça va aller? Ça va aller, très bien. Alors je vais noter, donc vous m'avez dit, donc, hop. Donc je note vos emprunts. Ok. Voilà. Et voilà. Hop, je dis juste ce dernier. Voilà, c'est bon. Donc vos emprunts sont notés. Donc comme je vous l'ai dit, chaque emprunt c'est 1 mois. Donc vous avez 1 mois pour amener les livres. Si éventuellement vous avez